Salut, c'est Maui. Alors maintenant, on va faire une série des tutos de Maui concernant l'optimisation. Et on va commencer les optimisations par le nouveau monde. Donc quand on arrive ingénieur, eh bien il va falloir commencer à s'occuper du café. Il va falloir s'occuper du café parce que le café n'est pas une ressource provisoire comme on pourrait avoir pour les manteaux, les machines à coudre. On a juste besoin de ressources pour passer à l'évolution suivante. Le café, on en a besoin pour les ingénieurs et pour les investisseurs, et on va en avoir besoin d'une quantité astronomique. Une fois qu'on a atteint un certain nombre d'investisseurs, on va devoir commencer à produire de façon plus efficace, je dirais. Donc pour ce faire, on va voir ensemble comment on va agencer une île. On va voir les différentes variantes pour les agencer. Quand on commence en début de partie, au milieu de partie et en fin de game. Comment on peut optimiser une île pour faire du café de façon efficace. Donc pour ce faire, voilà, là on s'est préparé sur une deuxième île, hein, il y a marqué Cafia 2. Hein, on a déjà la première, hein, on voit ce que ça donne à la fin. Voilà, à la fin, ce que ça peut donner une grande île remplie de café. Et pour ce faire, là, pour le faire en direct, on va en faire une deuxième. Bon, la première chose qui est intéressant à voir, forcément, c'est de voir une île où il y a fertilité de café. Après avoir déjà de la banane et du maïs sur place, on peut toujours le faire, ou on fait comme on a fait ici, une île réservée à la nourriture. Mais on va partir sur le principe que vous arrivez dans le nouveau monde, donc vous ne prenez pas trop le chignon de quelle île va prendre quoi. Vous voulez simplement produire une île à café le plus efficacement possible. Donc première chose, déjà voir qu'il y a la graine de café, et deuxième chose, voir qu'il y a du pétrole. On va quand même partir sur le principe qu'on va quand même, on est arrivé ingénieur, on a vite lancé une petite usine à moteur pour essayer de faire déjà des moteurs, pour au moins déjà acheminer, créer les champs avec des tracteurs pour être le plus efficace possible. Donc je rappelle, dès que vous arriverez ingénieur, ici, donc quand vous serez ingénieur, vous allez débloquer donc la partie pour faire les moteurs qui se trouvent ici. N'oubliez pas que pour l'usine à moteur, il faut de l'électricité. Donc vous avez créé une petite centrale électrique, vous avez mis les petits moteurs. Hein. Le café n'est pas nécessaire en début de game. Hein. Vous allez avoir ces 4 ressources-là puisque vous êtes passé de artisan à ingénieur. Donc ces 4 ressources-là vont tourner. Vous allez acheminer les lunettes, les ampoules et le café. Donc maintenant, on va supposer que vous avez quand même mis un petit peu d'électricité, que vous avez commencé à produire des moteurs et que vous débarquez dans le nouveau monde pour aller chercher le café. Je sais qu'en début de game et quand on commence dans le nouveau monde, normalement on y va pour le coton. Mais le coton n'est pas vraiment une ressource très importante au début du jeu car il y a plein de façons différentes de détourner, de se procurer du coton pour passer ingénieur. Ça à la limite, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer des astuces pour directement passer ingénieur sans forcément conquérir le nouveau monde. Mais là, maintenant, on a besoin de café. Et aller acheter du café chez les marchands, ça suffira jamais. Donc, on va commencer la construction. On va la mettre en pré-construction, donc en mode architecte. Et quand c'est fini, on se retrouve. A tout de suite. Voilà! Ça y est, on a agencé l'île. Et on va voir un peu ensemble ce qu'on a fait. Donc on a pris le pétrole ici, on a agencé les rails pour directement faire venir le pétrole pour créer le carburant et mettre les champs à leur bonne place. D'où le fait que j'ai dit d'essayer d'apporter les moteurs et les poutres. Si vous ne savez pas le faire dès le parti, vous ne mettez pas, pour ceux qui effectivement n'auraient pas le DLC ou pour mettre les tracteurs, vous le faites sans les tracteurs, mais vous mettrez plus de champs. Hein, vous en mettrez plus. Grosso modo, c'est comme ça que ça donne. Et là, on est au petit, selon ces très courts chemins. Donc, ils vont ravitailler, mais du carburant partout. On va là voir les différentes façons d'agencer tout ça. Alors ici, on a profité, on a gagné des modules par les deux premiers PNJ qu'on va mettre ici. Voilà. Ça, c'est des PNJ qui vous augmentent la production et qui réduisent les modules. 10% de réduction, 20% de réduction, 20% de productivité et 15% de productivité. Ils ont d'autres intérêts, on va voir ça tout de suite après. Donc ça, alors ici on va mettre la configuration que vous pouvez avoir dès le début de la partie.
Alors, ces trois-là, vous les trouverez chez Isabelle Sarmento, ici, directement, hein, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Maintenant, elle vend plein d'autres choses en plus qu'avant, mais on verra après. Ici, donc, vous avez la configuration de base. On a pris le truc de graines, plus 25%. Que bon, à la base, ça a été mis pour pouvoir produire des graines de café sur une île où il n'y a pas la graine de café. Bien là, on le prend parce qu'il a plus 25%. Donc, c'est 25% de gagné. Si on n'a rien d'autre, on met ça, c'est très bien. Ici, donc 15%, là 20%. Donc on va quand même gagner 35% plus 25% ici. Et en plus de la place, puisque les réductions de modules. Donc du coup, ben voilà, on va tourner comme ça avec 201 modules. Tranquillement, et quand c'est à fond, ben on monte à, on va tourner à plus de 300% normal, plus les bonus qu'on ira assigner. Donc une fois que ça s'est mis en place, c'est que les graines de café se tournent, on va regarder un peu plus pourquoi on a mis ces PNJ là, en plus du fait que ça fonctionne. Comme vous le voyez, ces PNJ, vous allez les utiliser souvent. On voit qu'ils sont utilisables pour le cacao, le latex, le coton et le café et les plantations de bananes. Donc il y a de quoi faire, hein, vous allez les voir très souvent. Mais leur petite particularité, c'est ce qu'il y a après, marchandises supplémentaires. Si on se met ici, on va voir que ça produit autre chose que du café. Là, on a eu du tabac, hein, on va mettre un petit peu en accéléré, juste pour voir ce que ça produit, même que les dépôts sont pleins, mais voilà. Voilà, là, ça a produit du poivron rouge, du tabac, et ça va vous produire comme ça tout un tas de ressources. Là, des pommes de terre. En fait, ce PNJ-là produit parfois des poivrons rouges, des pommes de terre, du raisin, et celui-ci produit du tabac. Alors l'avantage de ça, c'est que quand vous allez en mettre des PNJ de plus en plus, hein, puisque bon, on a vu que c'était bon pour le café, donc ici on a toute la café, hein, ici c'est Cafia 1, donc là vous voyez que la production c'est à plus grosse échelle. On va avoir la même chose ici, pour le latex, ils sont nouveaux là. Donc tous ces PNJ vont vous produire une grande quantité de ressources agricoles venant de l'ancien monde, à savoir les pommes de terre, le houblon, les raisins, le poivron rouge et le blé. Ce qui veut dire qu'avec le temps, vous n'aurez plus besoin de champs du tout, si vous le faites correctement, dans l'ancien monde. Vous pourrez directement le produire d'ici, en produisant votre latex, votre café, etc. Donc, l'intérêt et la force de ces PNJ, elle est là. D'autant plus qu'elle, elle va produire du tabac, donc moins de champs de tabac, parce que vous allez pouvoir produire du tabac en produisant du café ou autre. Ensuite, on a ce PNJ là, qu'on peut facilement remplacer et vite remplacer la graine de café par un ferras, qu'on trouve aussi maintenant pour voilà, chez Isabelle Sarmento, hein, avec le nouveau DLC, avec le nouveau patch qu'ils ont mis. Maintenant, on a là plus 8 mais 12 PNJ. Hein, donc on peut trouver notamment notre ferras ici, ce qu'on ne pouvait pas avant. Maintenant, on peut, entre autres, plein d'autres choses. Bien. Une fois que ça c'est fait, bien vos champs sont optis. Après, vous allez pouvoir les optimiser encore plus avec des PNJ légendaires que vous allez recevoir avec votre attrait, les expéditions, l'Institut universel. Mais ça, c'est pour plus tard. C'est quand vous allez faire votre développement. Notamment, vous aurez celui-ci qui est le grand frère de notre Herman. Et bien là, on a notre monsieur Ali qui lui va pas avoir de réduction de modules, mais va augmenter la valeur, va augmenter la productivité de 30%, augmente l'attrait et va aussi vous procurer des poivrons, des pommes de terre, des raisins, du blé et du houblon. Donc ça, c'est pour après, pour optimiser à plus haute échelle quand vous aurez les PNJ. Mais là, on va dire qu'on est en début de game, donc on les a pas, donc on va pas les mettre. On a ceci qu'on peut avoir dès le début qu'on arrive ici, hein. En regardant un peu avec Isabelle, on peut les avoir. Donc ici, on a agencé la population de façon à être autour de l'hôtel de ville. Bon, je sais qu'il y a encore de la place là, mais principalement pour montrer. Donc on a ça, qui va nous donner forcément de la main-d'œuvre journaleros. Bien, on a la nourriture, on a tout mis, ils sont contents. Bien. Maintenant, on a préparé l'agencement pour faire le café. Et là, bien évidemment, on va rencontrer le premier problème qui est que ils n'utilisent pas la même main-d'œuvre. Si vous regardez le compteur, le Jornaleros, le petit compteur rouge là au-dessus, on peut commencer à perdre ses cheveux parce qu'on se dit mais c'est pas possible, je vais jamais arriver à pouvoir amener autant de monde aussi rapidement en début de game. Il va falloir que je mette beaucoup de gens sur cette île juste pour faire tourner du café. En théorie, c'est vrai. En pratique, c'est faux.
Je vais vous montrer ça. Alors, là, on a donc 2800 et en plus dans l'autre population. Donc, on va déjà aller chercher un PNJ ici, qu'on trouve aussi chez Isabelle, ici, qui dit que, en bas, au lieu de la main-d'œuvre habituelle, les bâtiments emploient de la main-d'œuvre Jornaleros. Donc, on va inverser la population. Voilà, on a inversé. Mais on a gagné 50% de main-d'œuvre, donc moins 1400. Donc, on n'a plus besoin que de 1400 ouvriers. On en avait 700, donc on a un négatif de 700, c'est juste. Là, du coup, on n'a toujours pas assez. Eh bien, il y a ce petit item ici très sympathique. Pour ceux qui ont Hugo Le Mercier, peuvent l'acheter directement chez Hugo Le Mercier. Pour ceux qui ont l'Institut Universel, vous venez à l'Institut Universel et vous pouvez le produire directement ici. Voilà. Une fois que vous avez fait les recherches des items, bien entendu. Mais je vous montre, hein, donc voilà, ici. Donc là, on peut faire une réduction de main-d'œuvre conséquente. Bon, certains ne vont pas l'avoir. Ok? Donc il nous manque 700 de main-d'œuvre. Donc ce qu'on peut faire, c'est de construire l'hôtel de ville, venir à l'hôtel de ville et dire voilà, moi je veux augmenter la population. Plus que 300 de main-d'œuvre. Il existe différents modèles pour augmenter la main-d'œuvre. Voilà, donc du coup, on n'a plus que 184 personnes qui nous manquent. Mais, on a oublié de mettre quelqu'un ici. On peut mettre un Ferras. Et voilà. Maintenant, ceux qui ont la possibilité de le faire, on va tout retirer, on va être en négatif, et on va mettre donc ce petit item. Et voilà, on récupère l'intégralité de la main-d'œuvre, ce qui veut dire qu'il n'y a plus personne qui travaille dans les usines. 0 de main-d'œuvre. Bien. Maintenant, ça c'est bien en début de game, partie de game. On produit quand même relativement bien avec tous ces bonus. Mais avec le temps, on va devoir produire beaucoup plus fort parce qu'on va mettre plus de champs, donc on va devoir produire plus fort ici pour pouvoir compenser avec les champs. Donc, on va devoir, si on a des îles d'attrait, on va devoir aller mettre ce PNJ-là ou ce PNJ-là. Ce PNJ-là aussi, vous la trouvez chez Isabelle. Donc du coup, si on reste logique, on va garder elle, puisqu'elle change la population. Donc on devrait enlever ça, forcément on va perdre du monde et on va augmenter la productivité. Donc après, vous mettez les éléments fur et à mesure que votre développement est fait et votre optimisation est faite. Voilà les nombreuses variantes. Il en existe encore d'autres, mais je ne vais pas toutes vous les donner. Je vous invite quand même à chercher un petit peu par vous-même, ce qui pourrait vous correspondre en plus. Pour le pétrole, c'est la même chose. Hein. Ici, on a encore des puits de pétrole. Pour ceux qui ont le DSC Terre de Lion, ils vont déplacer les puits de pétrole les uns après les autres. Hein. Voilà. Et comme ça, on les déplace, on les met correctement à sa place. Boum, ça c'est fait. On vient ici, on lui dit de mettre là, parce que je crois qu'on a oublié un puits ici quelque part. Là aussi, voilà. Donc on construit des puits. Du coup, on va tourner dans les 600, je crois. 2, 4, 6, c'est ça. On va tourner à 600 ici. On va accélérer le mouvement pour qu'on voie bien. On va tourner dans les 600. Mais là, on veut aussi déjà préparer le pétrole pour la suite des événements. Donc, eh bien, on va l'optimiser aussi. Et pour ça, on va ajouter le bouquin qu'on trouve ici. Maintenant, tous les bouquins, quels qu'ils soient, se trouvent chez notre ami Archibald. Donc on va chercher ce bouquin chez Archibald, on peut l'avoir à l'exposition universelle, ou on peut aussi l'avoir à l'Institut de recherche. Il n'est pas marqué pétrole, mais je le rappelle, j'ai déjà dit plusieurs fois pour ce bouquin, ça marche pour le pétrole et pour les usines à automobiles. Donc on met ça, exposition universelle, Institut de recherche, et un petit Ferras, et du coup, c'est parti. Voilà. Avec le temps, pour ceux qui ont évidemment la Terre de Lion, on va aller chercher les puits de pétrole les uns après les autres ici. On va les déplacer et les mettre là pour qu'ils tournent et remplissent une grande quantité. Évidemment, il va falloir beaucoup de réservoirs parce que là, sinon ça ne suivra jamais. Et pour avoir une grande quantité de pétrole. Maintenant ici, donc, on a agencé les choses correctement, mais on veut quand même de l'optimisation. On veut quand même se préparer à l'optimisation. Donc pour ce faire, on va regarder un peu les champs. Là, on voit les bonus.
Mais on se dit, avoir un peu plus de bonus, ça ferait pas de mal. Donc ce qu'on va faire, on va déjà le vider de ses graines. Parce que là, il en a tellement qu'on ne voit plus rien tourner, vu qu'il a déjà rempli les entrepôts. N'ayez pas peur de mettre beaucoup d'entrepôts. Ce qui veut dire beaucoup d'entrepôts, ça va stocker beaucoup. Et ça va stocker beaucoup de café aussi, parce qu'il faut calculer qu'il y a quand même après un grand nombre de bateaux qui doivent arriver. Ce serait quand même dommage qu'ils partent chaque fois à moitié vide, juste parce que vous n'avez pas prévu le coup. Ici, on voit que c'est limite. Hein. Lui, il suit pas. Hein. Il n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à vider toutes les graines de café. Donc, on va l'aider. On va essayer de trouver comment on peut l'aider avec l'agencement qui est fait là. Donc, on va faire comme ça. On va faire un petit détour. Hein. Tac. Tac. Comme ça. Et on peut, alors, ainsi, en mettre une deuxième et aider son compagnon. Voilà. Du coup, il y en a deux. Ça devrait se vider plus vite. Donc, on veut optimiser encore les champs. On n'a pas encore les bons PNJ, on n'a pas tous les PNJ, mais on veut quand même optimiser. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ceux qui ont le truc botanique, on va venir dans botanique et on va ajouter 3 plantes. Voilà. Plus 25% de productivité supplémentaire. Alors là, ça fonctionne. Cette combinaison-là fonctionne pour le café dans le nouveau monde et pour le blé dans l'ancien monde ou le cap. Voilà, allez, 25% supplémentaires. Qu'on verra ici. Voilà. Encore une façon d'amplifier ces champs sans avoir un gros investissement. Hein. Ce n'est que 30 points d'influence, c'est pas vraiment énorme. Donc là, on a déjà commencé à bien optimiser ces champs. Après, je vous dis, au fur et à mesure que vous aurez vos PNJ légendaires, eh bien, vous les changerez en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous préférez moins de modules, vous n'allez pas mettre celui-là. Si vous voulez bien, si vous voulez agrandir, mettre plus de modules, vous allez mettre celui-là pour 10% de production supplémentaire. Voilà. Après, pour le café, c'est la même chose. On va avoir ici une variante de PNJ de café. Donc après, on va dire qu'on a assez de PNJ. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, on va mettre celui-ci qui est légendaire, on va enlever celle-là, puisque au lieu de 30%, on va passer à 40%. Voilà, une des combinaisons nécessaires. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, il va falloir inverser la population, la main-d'œuvre, sinon vous allez avoir un souci. Mais voilà, ça c'est encore une autre variante. Bon, ici il ne marche pas parce qu'on n'a pas la bonne main d'œuvre. Mais voilà les variantes que vous allez pouvoir faire. Là, on a vu comment lancer du café rapidement au départ, en début de game, si vous n'avez pas la population nécessaire. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai pas accès à ça. Je fais comment? Eh bien, à ce moment-là, vous faites moins d'usines à café, parce que là, il y en a quand même beaucoup, vraiment beaucoup pour un début de game, hein. Ah, si on regarde, ça fait 5, ça fait 10, ça fait 14, ça fait 17, ça fait 19. Hein. On pourrait même en mettre plus. Hein. Je crois qu'on peut, si on aimait bien, on peut en mettre 22. Donc là, vous en avez trop. À ce moment-là, excusez-moi, mais c'est quand même plus facile de faire comme ça et vous réduisez vos machines. Donc, mais là, on est en début de game. Donc vous n'aurez forcément pas besoin de tout ça au départ. Mais on vous montre que c'est totalement faisable. Hein. Voilà. Il y a d'autres PNJ qui réduisent aussi la main-d'œuvre. Comme celui qu'on a dévoilé là tout à l'heure, donc il y a celui-ci qui fonctionne très bien. Il y a moins de réduction de main-d'œuvre, mais ça fait aussi moins 25% de main-d'œuvre. Ça fonctionne. Il y a d'autres items qui enlèvent littéralement toute la main-d'œuvre, qui enlèvent 40% de main-d'œuvre et qui a pas de productivité du tout, donc forcément ils sont moins rentables. Mais il y a moyen de jongler avec ça et de bien se lancer en début de game avec le café. Après, qu'est-ce qu'il vous reste à faire après? Tout simplement, bon, ici on a déjà mis les champs pour faire de la nourriture, donc on va mettre là le bétail dans un coin. Une fois qu'on a déblayé ça, on met le bétail ici. Donc du coup, on aura les deux évolutions de nourriture, hein, au cas où on veut passer en ombreras. Alors, une fois que ça c'est fait, bien ici, on va acheminer tous les champs. D'accord, on va remplir tout ça de champs. On va juste se garder un petit endroit pour continuer à construire une deuxième vague d'usines. Ici, peut-être sans l'intervention d'une corporation, continuer à en mettre. Voilà, on peut en mettre un peu partout, réagencer ça de façon à en mettre les 22, remplir la zone de champ, déplacer les puits de pétrole pour ceux qui ont les DLC, déplacer ça aussi, parce qu'ici, il y en a quand même 6. Hein, les puits argileux, on les met ailleurs, hein, on met dans un coin qui ne nous gêne pas, et on continue à optimiser ça comme ça. Soit on garde cette configuration, zéro de main d'œuvre, donc du coup, on n'a pas besoin de population supplémentaire,
soit on met de la population supplémentaire, mais ça va monter assez vite, hein. On le voit quand même rapidement qu'on va pouvoir rapidement monter de la population. Qu'est-ce qui leur manque? Ah oui, c'est parce qu'ils n'ont pas assez marché, donc on va vite leur mettre des routes en briques pour qu'ils aient accès plus facilement au marché. Apparemment, c'est pas suffisant, donc on va le faire comme ça, voilà. Une autre route et encore une. Est-ce que maintenant c'est bon? Voilà, maintenant c'est fait. Et donc ils ont tous accès au marché. Donc après, il suffit d'évoluer les maisons, de remplir leur satisfaction, et le tour est joué. N'oubliez quand même pas qu'une évolution, vous allez avoir le double de population, donc vous allez vous retrouver à 1400. Voire un peu plus, hein, parce qu'ici on en a 800, donc vous allez en avoir 1600. D'accord, 1600 comme ça. Maintenant, on va voir ici ce que ça va donner. Boum. Voilà, c'est évolué. On va mettre les PNJ nécessaires, on monte, on augmente encore, là on en a 1500 sans qu'il soit évolué tranquillement. Donc ce qui veut dire que, boum, voilà. Allez, on l'enlève, et on met celle à plus 40%. Et ça tourne, hein, ça marche, hein, ça fonctionne. Hein. Là on a juste un problème avec les champs, je dirais, parce qu'on a développé toutes les maisons. Mais normalement on fait ça, voilà, hop, 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 et voilà. La population va continuer à monter. Mais là, on est déjà stable. Vous avez vu, on a juste fait un changement. On a augmenté la population ici, qui n'est pas encore au maxi. Hein. Loin d'être au maxi. Hein. On n'a pas les deux nourritures qui sont ici. Donc, ils sont coincés. Le café, ils n'ont pas fini de se servir. Donc voilà, là, quand ils seront au maxi, ça veut dire que ils vont quasi encore doubler de population. Ils sont à 13 sur 24, quoi. Un peu moins de doubler. Donc, on va avoir largement de quoi à mettre ça... Vraiment de façon petite. Bon, forcément, si on fait ça, on est marron. Mais ça va se faire, regardez. On est déjà à 400 là. 500. Voilà. Et tout ça sans la nourriture et les chapeaux melons. On pourrait déjà les amener. Mais je vous montre qu'il n'y a pas grand-chose à modifier. C'est juste une petite préparation pour passer de l'un à l'autre. Là, forcément, ceux-là, il va falloir les évoluer parce qu'ils vont en avoir besoin de plus. Il faudra forcément aussi ramener et mettre là pour qu'ils se déplacent plus vite. Ça aide. Hein, on n'a plus de briques, donc on va s'arrêter. On est déjà à 687, donc si je me souviens bien, on n'est plus très loin de ça. Il nous en manque plus que 400, et ça descend encore. Donc imaginez, si on a la nourriture et les chapeaux melons, c'est bon, c'est fait, c'est terminé. Et on tourne de façon beaucoup plus optique, forcément, là, on produit beaucoup plus. Voilà, là, on a vu les deux variantes. Hein, ici, concrètement, il nous manquerait quoi? Il nous manquerait de construire ça. Voilà, pour qu'ils puissent produire leur bouffe en question. Voilà, ici, tac. 1, 2, 3, 4, 5. 1, et on fait 1, 2, et là. Oula, 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 oula. Une, 1. Et tout ce qu'ils ont besoin, c'est forcément ça. Ah ben, on peut être là. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Hein. Forcément, ils ont un problème de main-d'œuvre. Tant que la main-d'œuvre n'est pas rectifiée, on restera toujours dans ce souci. Et comme vous voyez, on a plus que 400. Hein. Il ne manque plus que 400. Maintenant, on va leur produire de la nourriture, comme ça ils vont être contents. Pendant ce temps-là, ben, on va faire ça et on va les... on ne peut plus, donc on va faire ça. Comme ça, ils produisent eux-mêmes. Là, on a mis d'autres champs. De toute façon, ici, on sait qu'on va en avoir de trop, donc on réduit. Voilà, comme ça. Ah, on voit un peu plus large cette fois. Ça, c'est mis. Ici, ben, la viande va commencer à arriver. Donc là, on va pouvoir produire, enfin, quand on aura des briques. Encore. Forcément, on n'en a plus. Donc on vient là. Ce qu'on va faire, ben, du coup, on va faire directement autrement. Ah, allez, avance. On va lui racheminer de la nourriture et des chapeaux. Comme ça, vous verrez qu'on a largement de quoi faire la suite
Et un petit peu plus vite, merci. Voilà. Alors, on va leur prendre de la nourriture s'ils en ont. Ils en ont, c'est parfait. Des chapeaux, ils n'en ont pas. C'est pas grave, on va juste leur apporter la nourriture en entendant qu'ils la fabriquent eux-mêmes. Hein. C'est juste pour montrer. Mais voilà, on va. Ils sont pleins parce qu'il n'y a personne qui vient chercher du café, puisqu'on a une autre île à café, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est, vous voyez que ça peut aller très très vite. Et on va acheminer ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de problème de main-d'œuvre. Donc là, ben, on va réinverser et remettre la dame ici qui nous dit qu'il leur manque 500 personnes. Donc maintenant, on va juste leur mettre la nourriture et vous allez voir ce qui se passe produire. Voilà. On est toujours en accéléré, 445. En attendant, tu vas aller chercher de la brique, toi. Et tu vas aller la chercher là. Je pense que là, on devrait trouver des chapeaux ici. En attendant, voilà. Comme ça, on fait tout en direct. Hein. Comme ça, vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté ou de tricherie, ou je déco, reco, je change ma game, etc. On fait tout directement. Et juste pour aller un peu plus vite, ben, je préférerais vous le monter en direct, ça. Donc ici, ben, on va prendre de la brique, vu qu'il nous manque de la brique. Et on va prendre du chapeau, vu qu'on les a. Hein. On produit tous les chapeaux ici. Hein. Voilà, on n'a pas fini encore les assignations, ce qui explique pourquoi on n'en a pas encore partout. Voilà, là on en manque déjà plus que 200. Hein. Ça va très vite. Et on n'a pas doublé ou triplé la population. On a simplement optimisé les bâtiments. On peut le faire de plein de façons. Il y a plein de PNJ différents qui peuvent vous permettre de faire ça. Moi j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Je vous invite à lire les descriptifs exacts de ça. Je ferai probablement une vidéo sur l'optimisation de des habitations. Hein, j'en ferai une spécifique à ça. Mais là, voilà, regardez, hein, on amène les chapeaux melons, c'est déjà fini. Tout tourne tout seul. Maintenant, ici, on va construire ça, puisqu'on avait les usines en question. Et voilà. Donc, dès que les chapeaux seront mis, c'est bon. On sera, en théorie, à 0. Et on peut encore amener, forcément, les machines à coudre. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu tout le tour de comment gérer son café en début de game et après comment le transformer quand on veut produire beaucoup plus et qu'on inverse forcément la population. Toutefois, rien n'est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'inverser la population. Vous gagnez que 10%. Mais ce PNJ-là a un avantage. C'est que ce PNJ-là produit du chocolat. Oui, oui, le chocolat qu'on a besoin après. Donc, ce qu'on va faire, c'est nouveau faire comme on fait si bien, c'est-à-dire vider, parce que là, ça s'est rempli à une vitesse. Donc, vous voyez, il n'en manque plus que 163 des personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est vider le café. Voilà. Allez, hop. Hein. Voilà. Et ça va produire du café. Du chocolat en plus du café. On se met là, on regarde. Voilà, chocolat, graines de café, chocolat, graines de café, du café, et voilà. Du coup, on produit de la graine sur place, on produit du chocolat déjà pour la suite, quand on aura les investisseurs. Donc, on a un gain de chocolat, rien qu'en faisant tourner. Hein. Vous voyez bien, tout ce qui sort ici, c'est quand même atroce. On est déjà plus qu'à 43 de main-d'œuvre, donc on y est. Hein. Il y a juste une ou deux maisons à gérer, donc on va le faire, paf, une maison, deux maisons, et voilà, c'est fait, c'est terminé. On va être stable, hein, voilà, c'est bon, voilà. Et on n'a rien changé, on a juste apporté les éléments suivants de l'évolution de ces maisons. On a changé les PNJ pour accentuer la production, et comme vous voyez, ça produit vraiment déjà bien, bien. Vous voyez quand même à mettre assez d'entrepôts, hein, qu'ils ont le temps de stocker le temps que les bateaux arrivent. Ce serait quand même dommage que ça tourne pas parce que c'est plein. Donc n'ayez pas peur de mettre beaucoup d'entrepôts, hein, c'est jamais perdu. Au moins, vous êtes sûr d'avoir un grand stock d'avance et donc de pouvoir assigner beaucoup de bateaux. Parce que si vous envoyez un bateau, c'est bien. Un bateau de départ, c'est 6 emplacements, on va dire. Ou bien carrément, les voiliers, c'est 4 emplacements. Donc, c'est 6 emplacements, ça va vous faire 300 unités. Donc, venir chercher 300 unités, c'est bien. Mais quand vous allez envoyer 10 navires, c'est 3000 unités. Donc, imaginez, si vous avez 5-6 navires d'un coup qui arrivent, ben, la moitié, si vous n'avez pas les entrepôts pour stocker minimum pour 10 navires, donc si vous ne pouvez pas stocker 3000, et qu'ils arrivent tous en même temps, c'est là-bas, c'est le foutoir. Bon,
Attention, j'ai pas dit que les 10 allaient arriver systématiquement, mais bon, ici, regardez, on a quand même 1, 2, 3, on a déjà 4 qui arrivent. 4 qui arrivent, plus 1 là-bas, ça fait déjà 5. Donc il faut quand même déjà prévoir une certaine place. Donc ici, on tombe sur 3000, on a plusieurs embarcadères pour pas qu'ils soient obligés de faire la file. Et là, on a carrément des bateaux qui arrivent avec 8 emplacements, donc ça prend encore plus de café. Donc veillez à quand même mettre suffisamment d'embarcadères et d'entrepôts pour fluidifier tout ça. Mais vous voyez que ça tourne très bien, hein, voilà, hein, on est... Voilà. Comment, là on a vu comment le faire en début de partie, on a cherché quelques PNJ chez Isabelle, donc c'est accessible dès le début de la partie, et vous avez déjà beaucoup de café que vous amplifiez de plus en plus juste en inversant les PNJ, sachant que normalement quand vous serez obligé de faire ça, ben, ça veut dire que vous avez déjà rempli tout ça de champ et que vous avez un deuxième groupe de café comme ça qui tourne, là. Maintenant vous pouvez avoir le choix de faire 2 ou 3 îles de café avec 0 PNJ de production. Ça, vous pouvez le faire aussi, il n'y a vraiment pas de souci, ça c'est à vos choix. N'oubliez pas quand même le petit bonus de botanique, hein. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Hein. 25% de bonus de productivité, je le rappelle, ça fonctionne aussi sur le blé dans l'ancien monde et sur le cap. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prochaine vidéo, eh ben, ce sera pour une autre ressource dans le nouveau monde. Et on verra laquelle on fera. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.